Bonjour, je suis Michel-Maxime Heger, sociologue et éco-théologien. La revue en question, publiée par le Centre Avec en Belgique, consacre son dernier numéro à la grande transition écologique et sociale. Parmi les pistes qu'elle explore, elle m'a demandé un article sur deux déclinaisons clés de la transition intérieure, l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité. Des dimensions essentielles, car l'enjeu de la transition n'est pas simplement d'améliorer ou corriger le système existant, mais d'opérer un véritable changement de paradigme. Dans cette perspective, je propose un chemin d'incarnation et de réflexion en 6 moments. Un moment psychologique pour oser regarder en face la réalité de l'état de la planète dans toute sa gravité et aussi pour composter en engrais pour l'engagement les différentes émotions que cet exercice de lucidité peut générer. La peur, la tristesse, la colère, l'impuissance, le découragement ou encore le désespoir. Un moment cosmologique pour sortir de la vision désenchantée de la nature comme stock de ressources et pour lui redonner une âme en réaffirmant la sacralité de la Terre. Un moment anthropologique pour prendre congé de notre domination anthropocentrique sur la nature et pour retrouver notre juste place dans la toile du vivant, dans la conscience humble de nos interdépendances avec tous les autres êtres. Un moment mystique pour développer un mode de connaissance non plus centré sur la seule rationalité logique, mais intégrant, en les reliant au cœur, toutes nos intelligences sensorielles, émotionnelles, intellectuelles et contemplatives ou spirituelles. Un moment ascétique pour sortir du consumérisme en réorientant notre puissance de désir et en travaillant sur nos peurs, en particulier la peur du manque derrière laquelle se cache la peur de la mort. Et finalement, un moment politique dans la conscience qu'en transition, la manière de s'engager est aussi importante que ce pourquoi on s'engage. C'est la voix de la personne méditante, militante, qui, à l'efficacité, préfère la fécondité, à la coopération, à la compétition, la coopération, et également à l'agir commandé par l'ego, le non-agir au sens taoïste du terme, c'est-à-dire ouvert au plus grand que soi, c'est-à-dire à l'énergie, à la force, que ce soit celle du cosmos, de la Terre ou du divin. C'est finalement le conseil du grand mystique rénan Maître Eckhart quand il dit « Va dans ton propre fond et là, à partir de là, agis, car les actions que tu fais là, à partir de là, elles vivent. » Et je pourrais ajouter « Elles vivent parce qu'elles sont l'expression d'une reliance profonde à soi-même, aux autres, à la nature, au vivant et au plus grand que soi, au divin. » Voilà, je vous souhaite une bonne découverte.